Danse, 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 souris Noël. Pour tous les enfants, danse, 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 danse. Bonjour les amis, c'est bientôt Noël. Est-ce que tu as hâte autant que moi? Noël, c'est une belle fête parce que c'est le temps de partager, c'est le temps d'offrir des beaux cadeaux, c'est le temps d'offrir notre temps, c'est le temps de faire des bonnes actions. Oui. Alors aujourd'hui, moi, je prépare un cadeau pour un petit ami que j'aime beaucoup. Alors, je vais lui remettre le CD de Jojo et le Noël des animaux. Puis, c'est certain que je vais faire un bel emballage. C'est très important de bien emballer nos cadeaux avec un beau papier de toutes les couleurs. Moi, j'ai choisi ici avec des bonhommes de neige. Il faut juste plier les petits coins, ramener ça vers vous, puis avec un beau petit coup de ruban gommé, le tour est joué. C'est important de choisir un beau chou. Il faut qu'il brille, il faut qu'il soit d'une belle couleur. Et puis, on utilise le chou ici pour faire une belle boucle. Et voilà, une petite boucle. Comme ceci. Faire un petit nœud aussi. Puis quand votre ami va recevoir son cadeau, ben, c'est toujours important de faire une petite note avec un petit mot gentil qui rappelle toujours comment on apprécie les gens autour d'eux. On leur dit merci d'être là pour nous. Alors, vive les beaux cadeaux de Noël. Tout est prêt. Je vais remettre ça sous le sapin. Et voilà. Oh! Ben, voyons donc. Qui a bien pu se mettre à développer les cadeaux sous mon sapin? Qui a bien pu faire ça? Ça doit être mon petit bonhomme coquin. Ah! Il y a rien que lui pour faire des choses pareilles! Oh! Bonhomme! Bonhomme! Oh, il va falloir que j'emballe tout maintenant. C'est le temps du bricolage, c'est le temps du bricolage, c'est le temps du bricolage. Pour le jour de Noël, je t'invite à faire un beau bricolage de Noël. Cette fois-ci, un animal de la ferme de Jojo que tu connais bien, le chevreuil. Oui. Je te présente le matériel que tu as besoin. Un cure-pipe en or, un bâton de colle, une paire de ciseaux, un petit pompon rouge pour son nez, bien sûr, des beaux yeux. Des yeux qui bougent, mes préférés. Comme ceci. Et 3 petits bâtons en bois. 1, 2, 3. On commence par prendre vos petits bâtons en bois et on forme la lettre A. Alors, un V, une ligne à travers, ça fait la lettre A, comme ceci. Et ensuite, on prend les yeux. On les fixe ici. On prend le petit nez rouge et on le fixe ici. On prend le cure-pipe, on le plie en deux. Et puis, à l'aide de vos ciseaux, le tour est joué pour former des petites oreilles, des petits bois, comme ça, fixés en haut. Et voilà. N'oublie pas de prendre la colle, le ruban gommé pour bien fixer tous les beaux éléments pour former ceci. Ta-da-da! Un beau petit renne, on l'appelait Nez Rouge. Ah, comme il était mignon! C'est bien réussi, hein? Salut! Je vais te ranger. Oh! Mon baromètre pour mesurer la magie de Noël. Wow!
Je l'ai trouvé! Ouh! C'est mon bon Noël! Je me demande encore ce qu'il y a dedans. Oh. Et pour l'ouvrir, allez-y, on y va avec notre formule magique. Badibi, badibou. Magie de Noël pour toi et moi. 1, 2, 3. Wow! Ouh! Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans un bon Noël géant comme ça? Oh! Oh! C'est ça! C'est une belle boucle! Ah! Elle est jolie, elle est toute dorée. Ah! Oh! Une petite botte de Père Noël! Oh! Ah! Un poinsettia! La fleur de Noël! Et une petite cloche! Ding dong, ding dang dong! Est-ce qu'il y a d'autres choses pour moi? Ah! Une petite carte de Jojo! Celle que je remets à tous les amis à la fin de mon spectacle. C'est important, ça. Il y a même une place pour faire ma signature, une autographe. Oh! Merveilleux! J'ai reçu du courrier. Oh! Dans ma belle boîte aux lettres de Noël. Oh, j'ai tellement hâte de voir. Ouh! Il y a beaucoup de choses. Oh! À Jojo, à Jojo, à Jojo. J'adore ça. Oh, c'est un dessin de Noël. À Jojo de Allison. Joyeux Noël. Ça représente un beau sapin de Noël avec le petit bonhomme en pain d'épices et Jojo. J'ai l'air d'une reine de Noël là-dessus. Oh, c'est très beau. Un autre beau dessin. Oh, celui-ci vient de Loïc. C'est une belle maison en pain d'épices avec un bonhomme en pain d'épices puis un sapin de Noël. Ah, t'as utilisé des belles couleurs. Ouh, maintenant c'est une lettre. Ah, c'est intriguant. Joyeux Noël, Jojo. Voici un petit cadeau pour toi, de Maryse. Oh, c'est un album de autocollants. Avec des petites étiquettes de Noël. Oh, j'ai déjà hâte de jouer. Oh, j'adore les albums. Merci, les amis. En fait, compte, c'est amusant à Noël, hein? Oh! Mais c'est toi, Ordi, Ordi, mon ami! Ordi nous dit qu'il a bien hâte à la fête de Noël. Ah, nous autres aussi, il y a tellement de belles activités. Parlant d'activités, Ordi, est-ce que toi, tu as un petit jeu à nous proposer aujourd'hui? Ordi nous suggère de jouer aux devinettes musicales. Ouh! À toi, Ordi! Devinette musicale. À quel instrument appartient le son suivant? La trompette, la batterie, le saxophone, la guitare acoustique. Oui, tu as raison, c'est la guitare acoustique. Bravo à toi! Tu as bien fait ça. Es-tu prêt à recommencer? Le violon, le xylophone, la timbale, la guitare électrique. Oui, tu as raison, c'est le violon.
un reflet passé? C'est comme une étoile filante. Oh, mais je sais, ça vient de mon cadeau. Oh, mon beau cadeau magique. Un cadeau très spécial. Un cadeau tout brillant. Un cadeau qui me tient tellement à cœur. Vous savez, dans mon cadeau magique, je peux voir toutes les images des petits-enfants qui jouent, qui s'amusent, qui partagent, qui célèbrent Noël. Puis je pense que tous les papas et toutes les mamans vont être bien d'accord avec moi que le plus beau de tous les cadeaux, c'est toi, toi, toi. Oh, 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 oh! Bien, rebonjour mes petits amis, comment ça va aujourd'hui? Oh, 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 oh! Bienvenue chez Père Noël. Avant d'aller avec notre histoire, allons voir nos lutins dans l'atelier. Oh, 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 oh! Ces petits schnappants, toujours à s'amuser. Oh, 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 oh. Mais ils travaillent si bien ensemble que je n'aurais pas à aller leur tirer les oreilles pour les faire travailler plus fort. Oh, 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 oh. Je vais vous conter une histoire qui est arrivée, il y a assez longtemps. Il y avait une petite Tamia qui s'appelait Mila. Est-ce que vous savez c'est quoi un Tamia, les amis? C'est ce qu'on appelle aussi un petit Suisse. Oh, 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 oh! Mila était une petite Tamia qui était très, très, très curieuse. Elle adorait regarder jouer les enfants. Sa maman lui disait toujours, « Mon trésor, ne va pas trop près des humains. Ils essaient souvent de nous attraper et ils ont des chats et des chiens qui nous courent après. » Mila lui disait, « Maman, ils sont tellement gentils, ils nous donnent des noix et des graines. » « Oh, ma petite, méfie-toi. Il s'agit qu'il y en a un qui ne nous aime pas et tu vas avoir des gros problèmes. Reste loin d'eux, mon enfant. » Aussi, Mila adorait regarder passer le train. Elle montait sur un rocher et quand le train passait dans les champs sur les rails, elle faisait « ouh, 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 ouh » pour imiter le train. Par un soir d'automne, il commençait à faire froid et la maman à Mila sentait le temps venir où il devrait hiverner, se coucher pour tout l'hiver. Elle prépare une belle place douce dans une grosse pile de bois et dit à Mila, « Mon trésor, couche-toi dans cette écorce. J'y ai mis des feuilles et des brindilles de foin, tu vas être bien au chaud et tu dormiras jusqu'au printemps. Moi, je vais me coucher dans ces racines, tout près de toi. » Elles se couchent toutes les deux et tombent endormies comme des roches. Ce que maman ne savait pas, c'est que la pile de bois appartenait à un fermier qui s'appelait Monsieur Bercier. Oh, 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 oh! 2 ou 3 jours avant Noël, ou est-ce que c'était la veille de Noël? Je ne me souviens plus au juste. En tout cas, Monsieur Bercier demande à son petit garçon André, « Garçon, va donc entrer du bois de chauffage, s'il te plaît, pour qu'on puisse chauffer la fournaise et le poêle à cuisson. » « Ah, papa, ça me tente pas, c'est toujours moi qui fais ça, papa. »« Garçon, je t'ai dit d'y aller, donc vas-y. » Sa maman, qui était un peu plus douce, lui dit,
Mon chou, est-ce que tu n'aimes pas quand je te fais des bons biscuits, je te fais des bons chocolats chauds? Oh oui, maman, j'adore ça. Bien, pour le faire, mon trésor, il faut du bois pour chauffer le poêle. Vas-y donc, s'il te plaît. Je te préparerai un bon chocolat chaud quand tu auras fini. Ah, d'accord, mais ça ne me tente pas. Mais il est allé pareil. Il a rentré le bois. Sa maman lui a fait un bon lait au chocolat, un bon chocolat chaud. Et toute la famille est montée se coucher. Dans la nuit, à la chaleur, enroulé dans un des morceaux d'écorce qu'André avait rentré avec le bois, il y avait une petite visiteuse qui faisait dodo. Mais à la chaleur, elle s'est réveillée. Elle a commencé à se promener. Mais, je suis dans une maison d'humains, dans un nid d'humains. Oh, mais que c'est beau! C'est gigantesque, c'est énorme. Elle est allée dans le salon et là, elle a senti l'odeur d'un chien. Oh! Ils ont un chien. Elle est allée se cacher dans le sofa. Creux dans le sofa. Elle a dormi toute la journée. Elle entendait toutes sortes de bruits dans le salon, mais elle n'osait pas sortir pour voir ce qui se passait. Le soir venu, quand toute la famille dormait, Mila est sortie et elle s'est aperçue qu'il y avait un arbre qui poussait dans le salon. Et l'arbre était éclairé de toutes sortes d'étoiles et de décorations. Elle ne savait pas ce que c'était. Elle pensait que c'était des fruits, des noix bizarres, parce qu'elle n'avait jamais vu une maison d'humains. Et puis, sous l'arbre, il y avait une piste de train. Et le train se promenait. Elle saute dans un des wagons et elle se promenait. Elle était folle de joie. Et à toutes les fois qu'elle passait sous le sapin, elle faisait « wouhou, wouhou ». Tout à coup, elle aperçoit sur la table 2 beaux gros biscuits au gruyot. Elle monte, elle court et commence à manger un biscuit. C'était ses biscuits préférés au monde. Elle en avait le ventre absolument plein. Tout à coup, elle entend « bing, bang, badoum, bing, bang ». Et qu'est-ce que c'était? Bien, c'était moi, les amis, qui descendaient par la cheminée. J'ai dû faire semblant de ne pas la voir, mais je savais très bien ce qu'elle faisait. Oh, 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 oh! J'ai tout déposé les cadeaux sous l'arbre de Noël et je suis remonté la cheminée. Mais tout le fracas a réveillé le petit chien Frimousse des Berciers. Il est arrivé dans le salon et il s'est aperçu que Mila était là. Il court après Mila. Ouf, 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 ouf. Mila a dû courir de toutes ses forces, aussi vite qu'elle le pouvait. Elle s'est trouvée un petit trou près de la porte et elle est sortie dehors. Elle a couru jusque dans la grange. Elle est montée dans le foin. Et là, avec le froid, elle a commencé à s'endormir. Elle s'est couchée dans le foin et est tombée endormie. Le printemps, sa maman se réveille et, horreur des horreurs, elle s'aperçoit que sa petite Mila était partie. Toute la pile de bois où elle l'avait cachée était disparue. Oh! Mila, Mila, où es-tu mon bébé? Mila, Mila, où es-tu ma petite Mila? Mais Mila n'était nulle part. Mais tout à coup, Mila se réveille et sort de la grange. Oh, maman, maman, je dois te dire, maman, c'est incroyable. J'ai été dans une maison d'humains. Mais non, bébé, tu as dormi. Non, maman, c'est vrai, dans la maison, il y avait une forêt avec des arbres décorés de toutes les couleurs, d'énormes biscuits qu'on pouvait manger à volonté. C'était tellement beau, il faisait chaud, on était bien. Bien non, mon bébé, t'as dû rêver ça. Non, maman, je te le dis, je te le dis. Sa maman était tellement contente de la retrouver qu'elle lui a fait des grosses caresses et lui a dit, mon bébé,
Tu dois te coucher pour dormir encore un peu. On ne doit pas se réveiller trop vite après un hiver de sommeil. Mais maman, je te dis, c'est la vérité, maman, maman, maman. Oui, mon enfant, je te crois. Mais Mila voyait bien que sa maman ne la croyait pas. Même qu'elle commençait à se demander si c'était vraiment arrivé. Elle se roule en petite boule et commence à s'endormir quand elle sent qu'il y avait quelque chose dans sa petite moustache. Elle touche et c'était un morceau de biscuit au gruyot. C'est là qu'elle a su que c'était vraiment arrivé, c'était pas un rêve. Elle est tombée endormie avec un beau gros sourire et c'est ainsi que Mila, la Tamiya, a passé un Noël chez des humains. Merci beaucoup, mes amis. J'espère que vous aussi, vous allez continuer d'être sages pour vous mériter de beaux cadeaux. Et on se revoit très bientôt. Ho, 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 ho. Bonjour, mes amis. Ho, ho, ho. Wow! C'était vraiment le Père Noël! Cher Père Noël, merci de me faire rêver. Le soir de Noël, je vais regarder par la fenêtre pour t'apercevoir dans ton beau traîneau magique. Ah, merci pour toute cette belle joie de Noël. Et puis, vive les activités amusantes, les dessins, le bricolage et les bons vœux, les belles décorations de Noël, la course aux petits bonhommes en pain d'épices et les belles chansons festives. La la la! Oh! Parlant de chansons festives, j'ai un spectacle à aller faire, moi. Oh! Je dois ramasser toutes mes choses. Mon petit chat, mon petit gigueur, mon grand livre, ma petite souris. Oh! Aidez-moi, les amis! Je pense que j'ai tout. Mais non, ça me prend ma robe, ma belle robe de spectacle. Oh! C'est l'histoire d'un petit bout de bois qu'un jour mon grand-père sculpta pour former un petit bonhomme pas bien plus haut que 3 pommes. Et tous l'appelaient le petit gigueur. Alors j'aurais besoin d'un ami. Toi, pour venir faire danser le petit gigueur. Viens avec Jojo. Ah, c'est beau. Comme ça. Allez, le petit gigueur, danse. Le petit gigueur, vrai porte-bonheur, au son du violonneux, cogne à ses souliers de bœuf. Pantin articuleux se laissait virevolter au rythme de la musique et des chants folkloriques. Tournoyait sur sa planchette, en forme jusqu'au prochain set. Et on tape dans les mains. Tam diri dam tanat dili dam diri dil la la dil dam. Tam diri dam tanat dil dam diri dil la la dil dam. Dil la la dil dam. Allez, petit gigueur. Le petit gigueur, il avait pas peur, il était fait tout en bois, pas fait en chocolat. Avait vendu tempête, manquait jamais une fête, se promenait dans les rangs jusqu'au soleil couchant. Pouvait l'entendre stepper, pas moyen de l'arrêter. Dam diri dam tanat dili dam diri dil la la dil dam. Dam diri dam tanat dil dam diri dil la la dil dam. Dil la la dil dam. Allez, petit gigueur, lâche pas! Le petit gigueur réchauffe nos cœurs, demeure au fil du temps et amuse les enfants. Présent dans nos maisons, sympathique compagnon, tant qu'il y aura des veillées, sera là pour danser. Sois toujours bienvenue, que chez vous ça continue. Dam diri dam tanat dili dam diri dil la la dil dam. Dam diri dam tanat dili dam diri dil la la dil dam. Dam diri dam tanat dili dam diri dil la la dil dam. Dam diri dam tanat dil dam diri dil la la dil dam. Dil la la dil dam. On applaudit le petit gigueur.
Dans la nuit de Noël, regarde loin dans le ciel. On peut voir voler tous les rennes attelés à un chariot sensationnel. C'est le traîneau du Père Noël, c'est Noël, c'est Noël, Noël, c'est Noël. Et qu'est-ce qu'il dit le Père Noël? Oui, c'est ça, fais-le avec Jojo. Ho, 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 une catastrophe, les reines n'ont plus la force. Le Père Noël fronce les sourcils, frotte son menton et réfléchit. Et là il dit, oh, 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 excellente idée. 4 vaches, elles pourront m'aider. Célestine, la belle nébuleuse, coquine et la chair si belle. Ah. Dans la nuit de Noël, regarde loin dans le ciel. On peut voir voler 4 vaches attelées à un chariot sensationnel. C'est le traîneau du Père Noël, Célestine, nébuleuse, coquine et si belle. Et qu'est-ce qui a répondu le Père Noël? Préparez-vous. Ho, 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 curieux équipage fera partie du voyage. Cristaux magiques et hop, 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 le traîneau s'évole et s'envole. Bonne route, mon cher Père Noël, donnez-moi enfin de vos nouvelles. Célestine, la belle nébuleuse, coquine et la chair si belle. Ah! Dans la nuit de Noël, regarde bien vers le ciel. On peut voir voler 4 vaches attelées à un chariot sensationnel. C'est le traîneau du Père Noël, Célestine, nébuleuse, coquine et si belle. Dans la nuit de Noël, regarde loin dans le ciel. On peut voir voler 4 vaches attelées à un chariot sensationnel. C'est le traîneau du Père Noël, Célestine, nébuleuse, coquine et si belle. Est-ce que vous avez aimé ma belle histoire du traîneau du Père Noël mené par 4 vaches?